À présent avec vous, Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, le sort des anciens auxiliaires afghans de l'armée française auxquels Paris a refusé d'accorder un visa. À l'occasion de la publication aujourd'hui même d'un livre dénonçant le sort de ces anciens auxiliaires, La Croix, le journal français La Croix revient sur le parcours du combattant de plusieurs d'entre eux, comme celui de Zainoullah Ouriakhail, ici à la une du journal, un Afghan arrivé en France le mois dernier après avoir travaillé 4 ans en tant qu'interprète pour l'armée française. Lors de son départ d'Afghanistan entre 2012 et 2014, la France, rappelle La Croix, a refusé d'accorder un visa à la majorité de ses auxiliaires abandonnés à leur sort. Un abandon délibéré, selon les auteurs de Tarjuman, une trahison française, qui détaille dans leur livre comment l'État aurait systématiquement freiné, voire saboté les demandes de visa des employés afghans qui se sont retrouvés pour certains menacés de mort par les insurgés. Une pratique désavouée la semaine dernière par le Conseil d'État qui a publié une ordonnance concluant que tout auxiliaire étranger de l'armée peut solliciter son droit à une protection fonctionnelle, je cite, dans le cas d'une menace ou d'une attaque subie à raison de ses fonctions. Il est aussi beaucoup question dans la presse du discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump cette nuit devant le Congrès américain et qu'on a pu suivre en direct sur cette antenne. Et comme attendu, le président a appelé le Congrès à l'unité. Un appel troublant selon le site Politico qui n'a pas oublié les propos incendiaires de Donald Trump contre les démocrates. Le site relève aussi que le ton rassembleur conciliant du président ne l'a pas empêché de marteler une fois encore la nécessité de construire un mur à la frontière mexicaine. La mesure phare de son programme, on le sait, dont les démocrates ne veulent pas entendre parler. Chasser le naturel, le dessinateur Jack Omanpour de Sacramento Bee montre Donald Trump annonçant qu'il va interrompre son appel émouvant, je le cite, à l'unité. Pocahontas, Crooked Hillary, Crying Chuck, c'est plus fort que lui. Donald Trump ne peut pas s'empêcher d'insulter ses adversaires, comme s'il était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, bourré de tics verbaux. Sans surprise, ce discours n'a pas convaincu les adversaires de Donald Trump. The New York Times ironise sur ce message d'unité de la part d'un agent de la discorde en se demandant combien de temps ça va durer, plutôt que d'attendre que Donald Trump se hisse à la hauteur de sa tâche et fasse enfin quelque chose pour ses compatriotes. Il serait plus sage que les citoyens s'attellent à construire cette unité eux-mêmes, prévient le journal. Pas convaincus non plus ces élus démocrates qui ont voulu marquer les esprits cette nuit en s'habillant en blanc pour soutenir les droits des femmes que le président ne respecte pas selon elle. À quoi ça sert de vous habiller toutes de la même façon, leur lance un élu dans le dessin de Mike Thompson. Ça a l'air de marcher pour vous, rétorque l'une d'elles face à un aéropage de costume-cravate, un dessin publié par USA Today. En Amérique centrale, au Costa Rica, l'ancien président et prix Nobel de la paix 87, Oscar Arias Sanchez, accusé d'agression sexuelle. C'est ce que révèle The New York Times, qui a largement contribué, on le sait, à diffuser le mouvement MeToo contre le fléau du harcèlement sexuel. Le quotidien américain rapporte qu'une psychiatre et militante antinucléaire dit avoir été agressée il y a 4 ans et qu'elle a porté plainte lundi contre Oscar Arias Sanchez, qui est toujours une personnalité influente au Costa Rica, où il continue à diriger une fondation pour la paix et la démocratie. Les accusations d'agression sexuelle présumées pourraient porter un coup sérieux à son héritage, annonce déjà The New York Times, tandis que The Washington Post fait état d'un autre témoignage, le témoignage de la responsable de la communication de l'ONG Human Rights Watch, qui lui a assuré hier qu'Arias avait tenté de lui imposer des attouchements en 1990, alors qu'il était toujours président et elle, reporter en charge de la couverture de l'Amérique centrale. On ne se quitte pas là-dessus. Si cette riante actualité vous donne un petit coup de blues, si ce monde vous fait regretter d'être vivant, sachez que vous pouvez toujours porter plainte contre vos parents pour vous avoir donné la vie sans votre consentement. C'est ce qu'a décidé de faire un jeune Indien de 27 ans, Raphaël Samuel, c'est son nom, se dit antinataliste et affirme qu'il a eu une bonne relation avec ses parents, mais il compare le fait d'avoir des enfants à l'enlèvement et l'esclavage, je le cite. Pauline, qu'est-ce qui nous attend? Voilà, et surtout les tribunaux risquent d'avoir pas mal de boulot s'il y a une jurisprudence. Merci beaucoup Hélène. À la rubrique insolite, moi Hélène, je vous propose cette histoire qui a, comme on se fait, s'échapper à votre sagacité, la proposition d'un élu d'Hawaï qui demande au Parlement local de l'aider à interdire la vente de cigarettes à ceux qui ont moins de
100 ans, façon, selon lui, de contourner le lobby du tabac et de rendre cette magnifique région américaine tabac free. Hélène, de quoi nous inspirer. Allez, on se retrouve juste après la pause, à tout de suite.